Je voudrais vous dire quelques mots sur un petit phénomène, mais qui est très signifiant. C'est l'augmentation très importante du taux de natalité chez les Juifs d'Israël. Les Juifs, pas seulement orthodoxes, qui sont connus pour avoir des familles très nombreuses, mais des Juifs laïcs, jeunes, et qui se mettent à avoir des familles de 3, 4, 5 enfants. En tout cas, le taux de natalité est voisin des 3,4%, alors qu'il faut un peu plus de 2 pour renouveler la population, et que les taux de croissance en Europe sont nettement inférieurs, d'où l'immigration inéluctable, ne serait-ce que pour des raisons économiques. En tout cas, on peut se demander à quoi est dû ce boom de natalité formidable qui dépasse les taux qu'on connaissait d'Égypte, d'Algérie, des populations arabes alentour, des Palestiniens, et qui étaient des taux élevés. Et puis là, c'est beaucoup plus fort. Et la raison, selon moi, est que l'État hébreu, même s'il est sûr de pouvoir se défendre et même de pouvoir vaincre les ennemis très résolus qui l'encerclent, je pense que sa population encaisse inconsciemment les vœux de mort et de disparition et les malédictions qui sont proférées contre elle dans tout l'entourage, même dans les pays arabes qui ne sont pas engagés contre Israël, comme le sont l'Iran, les milices, Hezbollah, Houthi, Hamas et autres. Et c'est quand même toute une culture ambiante où on se rime depuis 13 siècles, où on prie pour la disparition des Juifs. C'est quand même un phénomène culturel intéressant qui, je crois, a été dévoilé aux Israéliens, laïcs notamment, et même religieux. Ce phénomène leur a été dévoilé le 7 octobre. Ils ne le connaissaient pas ou ne voulaient pas le connaître. En tout cas là, ils le connaissent, ils ont dû le refouler d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas vivre avec ça et aller au travail en chantant, mais ils ont dû en prendre connaissance, le refouler, mais inconsciemment, ces vœux de mort et ces malédictions ont dû s'inscrire et produire une réaction violente, mais de vie, de désir de donner encore plus de vie. Donc c'est une riposte à des vœux de disparition des Juifs, des vœux que ces Juifs ne connaissaient pas et qu'ils ont découverts. Et je trouve magnifique que l'être humain, individuel et collectif, sache réagir dans des cas comme celui-là d'une façon violente et vivante, et qui évidemment a de bons effets puisque ça augmente la population. Alors ça indique aussi que inconsciemment les Juifs d'Israël prennent au sérieux les malédictions qui les visent, parce qu'on pourrait dire ils n'ont pas cette religion, ils ne croient pas en Allah, ils s'en foutent. Mais non, c'est quand même pas rien qu'il y ait un énorme collectif autour qui invoque son Dieu pour obtenir votre disparition. Donc voilà un exemple où une prise au sérieux de quelque chose d'aberrant
aboutit à quelque chose de positif, un jet de vie, un projet de vie et de rajeunissement de la population. Évidemment, s'il ne prenait pas au sérieux, bien peut-être que la population n'aurait pas augmenté de cette façon. Allez savoir qu'est-ce qui est mieux, prendre au sérieux cette haine et augmenter sa population, ou ne pas la prendre au sérieux et rester plutôt dans la moyenne. Je vous laisse décider.